Je suis le docteur El Nawar, je suis gastroentérologue spécialisé en endoscopie interventionnelle et notamment dans la pose et la dépose de ballons intragastriques. Alors j'exerce mon activité principale en Belgique, dans un milieu hospitalier, donc au centre hospitalier de Moucron et de Tournai, mais aussi pour tout ce qui concerne le ballon intragastrique dans le centre médical Les Oliviers, où se situe mon cabinet privé. Le ballon intragastrique est parmi les moyens qu'on a actuellement à aider les gens pour perdre du poids. En fait, le ballon intragastrique est une sorte de corps étranger qu'on doit introduire dans l'estomac et qu'on doit le gonfler sur place. Et le fait de gonfler le ballon dans l'estomac, il va prendre de la place dans cet estomac et donc il va empêcher la personne qui souhaite maigrir à manger ce qu'il mangeait habituellement. Tout le monde ne peut pas poser un ballon intragastrique. Il faut avoir une surcharge pondérale. Et ça se calcule par l'IMC ou le BMI. BMI en anglais, l'IMC en français. Et donc, il faut avoir un IMC supérieur à 27. Alors, comment vous pouvez le calculer vous-même? Vous prenez votre poids et vous la divisez par votre taille au carré. Ou bien, il suffit de regarder sur Internet, il y a des calculateurs d'IMC. En tant que spécialiste dans la pose et la dépose de ballons intragastriques, je peux vous dire qu'il y a plusieurs modèles de ballons intragastriques, mais si on peut les catégoriser, il y a deux catégories. La première, c'est le ballon intragastrique où on doit endormir le malade pour poser ce ballon dans l'estomac, et puis 6 mois ou 1 an après, on doit de nouveau endormir le malade pour le retirer. Donc c'est un ballon qui ne va pas partir tout seul dans les selles. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie de ballons, c'est ce qu'on appelle les ballons où on ne doit pas endormir le malade, mais c'est une sorte de gélule que le malade va avaler sans être endormi. Et quand cette gélule est dans l'estomac, on va gonfler le ballon dans l'estomac. Et ce ballon va rester pendant plusieurs mois dans l'estomac, puis il va, et lui-même, après quelques mois, aller se désagréger, aller dans les selles. Alors, personnellement, avec mon expertise, j'ai choisi deux types de ballons. Le premier, c'est le ballon Allurion, le programme Allurion, qui permet de poser le ballon dans l'estomac sans être endormi. Et puis, un ballon qui va se désagréger en moyenne 4 mois après, qui va aller dans les selles. Ça, c'est un net avantage. L'autre avantage pour ce type de ballon, c'est qu'il y a un système, il y a un programme de suivi diététique qui est fait par la société et qui va aider le malade et suivre le malade durant tout le parcours de l'amaigrissement. Alors le désavantage de ce ballon, c'est qu'il a un coût élevé, et ça dépend un petit peu des endroits, mais donc le coût est tout de même élevé. Et le deuxième désavantage, c'est que c'est un ballon qui va rester en moyenne 4 mois dans l'estomac. Alors on sait que la perte de poids est très importante durant les premiers mois, mais parfois il est toujours utile d'avoir une aide qui dure encore plus longtemps que 4 mois. Alors l'autre catégorie de ballons, c'est ce qu'on appelle les ballons où on doit endormir le malade pour poser ce ballon et l'endormir pour le retirer. Et là, il y a plusieurs modèles. Je note le Orbera 360, le Medsil, Heliosphère. Et moi, personnellement, j'ai choisi un ballon qui s'appelle le ballon Spatz 3. C'est ce que je pose actuellement dans mon cabinet. C'est le ballon Spatz 3. Alors, quelle est la différence du ballon Spatz 3 par rapport aux autres types de ballons? C'est un ballon qu'on peut garder 1 an par rapport aux autres types de ballons, comme par exemple le Medsil. Donc, ça, c'est un ballon qu'on peut garder 1 an, mais on peut le retirer quand on le souhaite. Ça veut dire on peut le retirer après 4 mois, après 6 mois, après 9 mois, mais il est fait pour supporter l'acidité de l'estomac pour une période de 1 an. Ça, c'est le premier avantage de ce ballon. Et le deuxième avantage par rapport à tous les autres, et que c'est un ballon adaptable. C'est quoi un ballon adaptable? C'est un ballon qu'on peut adapter durant la période de l'année où le ballon est dans l'estomac du patient. Donc, si la personne, par exemple, ne le supporte pas, il y a moyen de le dégonfler. Et d'un autre côté, si après 2-3 mois, on se rend compte que le patient n'a perdu que peu de poids, comme 3 ou 4 kilos, il y a moyen d'aller le gonfler plus et d'augmenter la contenance pour une contenance maximale de 700 ml. Alors le désavantage de tous ces ballons est le même, c'est-à-dire qu'il faut endormir le patient pour poser le ballon dans l'estomac, parce que
pour poser ce ballon, il faudra faire ce qu'on appelle une fibroscopie, donc une endoscopie de l'estomac, aller regarder l'estomac, s'assurer qu'il n'y a pas un ulcère par exemple, et puis aller poser ce ballon dans l'estomac, le gonfler avec 500 ml au départ de sérum physiologique qui est coloré avec du bleu de méthylène, et puis laisser ce ballon dans l'estomac pour la période nécessaire. Et puis, à la fin de cette période, il faut de nouveau endormir le malade, aller avec un endoscope, vider le ballon de l'estomac et aller le retirer. Alors, beaucoup de personnes viennent me consulter en me demandant « Docteur, je souhaite perdre 25 kilos ». Et je réponds à ces personnes-là, ce que ce n'est pas moi qui va décider la perte de poids, c'est vous-même qui allez faire tout le nécessaire pour perdre du poids. Donc il faut mettre dans la tête que le ballon intragastrique est une aide dans le processus de perte de poids. C'est un pilier parmi 3 piliers qui sont très importants dans cette perte de poids. Le premier, donc, c'est la pose d'un ballon intragastrique qui va aider les gens qui n'ont pas la volonté nécessaire pour le faire. Le deuxième pilier reste le suivi diététique par un spécialiste en diététique, par une diététicienne, par un coach alimentaire, par tout ce que vous souhaitez dans ce domaine-là, mais il faut se faire aider pour adapter et changer les habitudes alimentaires. Parce qu'il faut bien mettre dans la tête que c'est un processus qui est tout à fait transitoire et la perte de poids durant la pose du ballon peut être réelle, mais le plus important reste de ne pas reprendre le poids perdu au retrait du ballon. C'est pour ça qu'il est très important, durant la pose d'un ballon intragastrique, d'avoir un suivi alimentaire. Et puis le troisième pilier reste, il faut bouger, changer les idées, marcher, faire du sport, vraiment adapter et améliorer un petit peu votre mode de vie. Alors à ma connaissance, actuellement en Europe, il n'y a pas de prise en charge par les mutuelles ou les assurances complémentaires. Mais ça, je pense qu'il faut que chaque personne interroge son assurance ou sa mutuelle complémentaire s'ils prennent en charge ce type de ballon. Souvent, la réponse vient en disant que au lieu de poser un ballon dans l'estomac, il suffit de suivre un régime de perte de poids et donc ces assurances ou ces mutuelles n'interviennent pas. Là aussi, je reçois beaucoup d'appels ou de demandes s'il faut faire un bilan sanguin ou un bilan radiologique ou des examens complémentaires avant la pose d'un ballon. Je dis que pour les personnes en bonne santé, qui sont jeunes, qui ne prennent pas de médicaments, il n'est pas nécessaire de faire de bilan. Par contre, pour des personnes qui deviennent d'un certain âge, donc à partir de l'âge de 40 ans, ou de personnes qui prennent des médicaments pour des problèmes de santé, là, il est nécessaire de discuter avec leur médecin traitant ou le médecin spécialiste à qui ils vont avoir recours pour juger s'il est utile de faire une analyse de sang avant la pose. Pour ce qui est des examens radiologiques, ce n'est pas utile, il ne faut pas le faire. Alors aussi, il y a certains de mes collègues qui font d'office une endoscopie avant la pose du ballon. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je trouve que ce n'est pas utile d'endormir la personne 2 fois pour la pose du ballon. Et déjà, en posant le ballon intragastrique, avant de le poser, on fait déjà une fibroscopie pour s'assurer que l'estomac va bien. Donc, pour la pose du ballon, ce n'est pas nécessaire de faire une fibroscopie avant. Par contre, il est nécessaire de prendre des médicaments, mais ça, probablement qu'on reviendra lors d'une autre question. Alors, comme on le sait bien, quand on pose un ballon dans l'estomac, ce ballon va prendre de la place dans l'estomac et il est déconseillé de tomber enceinte durant la pose d'un ballon intragastrique. Ça veut dire que si vous avez un désir de grossesse, il ne faut surtout pas poser de ballon intragastrique. Et moi, je conseille à mes patients de suivre des moyens de contraception à ce moment-là. Alors, si on tombe enceinte avec un ballon intragastrique, je dirais que ce n'est pas catastrophique. Il faut retirer le ballon. On ne peut pas garder le ballon avec la grossesse qui évolue. Et l'idéal pour retirer le ballon intragastrique durant la grossesse est entre la 12e et la 13e semaine. Ça, il faut de toute façon discuter avec le médecin qui vous a posé le ballon. Alors là, c'est une question qui est très importante et qu'il faut bien expliquer aux personnes qui souhaitent poser un ballon intragastrique. C'est que cet acte n'est pas dénué de risque, loin de là. Quand on pose un ballon intragastrique dans l'estomac, c'est un corps étranger qu'on met dans l'estomac. Et donc, notre estomac est fait pour nous aider à la digestion.
Et lui, il croit, parce que c'est un travail qui est tout à fait automatique, lui, il croit qu'on a mangé. Et alors, qu'est-ce que notre estomac va faire? Notre estomac va se contracter sur cet aliment pour commencer à le digérer et l'envoyer dans les intestins. Avec ce ballon, il va essayer de se contracter pour commencer la digestion, mais il n'arrivera pas. Et comme il n'arrivera pas parce que c'est un corps étranger dans l'estomac, qu'est-ce que l'estomac va faire? Par un réflexe, il va augmenter ses contractions. Et donc, il y a les contractions au départ qui vont être de plus en plus importantes et qui peuvent durer pendant plusieurs jours. En général, les contractions qui vont être douloureuses, donc ça va donner des douleurs, des nausées, des vomissements, ça va commencer quelques heures après la pause et ça peut durer pendant 3, 4, 5 jours. C'est pour ça qu'il est très important de prendre des médicaments pour aider contre l'acidité de l'estomac, pour aider à diminuer les nausées et les vomissements et pour aider à réduire les crampes. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tout le monde y passe. Tous les types de ballons vont donner ça parce que c'est un réflexe de l'estomac. Et donc, le plus qu'on gonfle un ballon dans l'estomac, le plus que ce réflexe va être important, ce qui est logique. Donc, si on gonfle un ballon avec 400 ou 500 millilitres, on va avoir moins de réflexes ou moins de crampes que si on gonfle le ballon avec 700 millilitres au départ. C'est pour ça que moi, personnellement, dans le centre médical où je travaille, on a décidé de poser un ballon intragastrique qu'on gonfle jusqu'à 500 millilitres initialement. Donc on pose rarement ou très rarement un ballon qu'on gonfle plus que 500 millilitres. C'est l'avantage d'avoir choisi le ballon Spatz 3 dans mon centre médical parce que c'est un ballon qu'on gonfle à 500 millilitres mais qui a moyen de le gonfler plus. Alors vous allez me poser la question, si on le gonfle en plus on va être malade. Il est rare de tomber malade quand on va passer le ballon de 500 à 700 parce que l'estomac est habitué au corps étranger. Alors le premier problème, donc je répète, les premiers jours, les nausées, les vomissements, les crampes qui peuvent être très importantes. La raison pour laquelle je conseille vivement les malades de boire des petites quantités. Et là, il y a des documents explicatifs qui sont remis aux patients quand ils posent un ballon, comment ils doivent boire des quantités d'eau, du liquide pour ne pas être déshydratés. Donc ça, c'est le premier problème, c'est la déshydratation avec les nausées, les douleurs et les crampes. Ça, c'est un premier effet secondaire. Le deuxième effet secondaire qu'on peut avoir est que le ballon puisse fuiter. Donc il perce, le ballon perce, et il y a du liquide qui sort du ballon, et le ballon va se vider complètement. Alors s'il se vide complètement, il reste dans l'estomac, il n'y a aucun problème, on va aller avec l'endoscope le retirer. Mais s'il se vide complètement, et dans de très rares cas, il va aller migrer dans l'intestin, ce ballon peut bloquer les intestins et donner ce qu'on appelle une occlusion. C'est pour ça que nous, quand on pose un ballon dans l'estomac, on le gonfle, on le remplit avec du sérum physiologique et on met un colorant bleu, qui est le bleu de méthylène. C'est pour ça qu'on demande à nos patients de regarder dans les urines et les selles quand ils vont à la toilette s'ils ne voient pas une couleur qui apparaît, qui est différente de la couleur habituelle des urines. Et donc, s'il y a une couleur qui est verte ou bleue, là, il faut contacter le médecin spécialiste qui a posé le ballon en lui disant ça pour qu'il retire le ballon le plus vite possible. Alors, encore, si les nausées et les vomissements de premier jour restent, qui durent plus longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, il y a un problème qui peut apparaître, c'est que le ballon, quand il est gonflé dans l'estomac, il va descendre dans l'estomac et il va fermer la sortie de l'estomac. Et donc, il joue comme une sorte de piston ou de bouchon sur l'évier. À ce moment-là, il faut ou bien retirer le ballon si c'est un ballon qu'on ne peut pas adapter, ou bien il suffit de le dégonfler pour qu'il puisse de nouveau se mobiliser et donner moins d'ennui. Ça, c'est les effets secondaires les plus fréquents. Il ne faut pas oublier que quand on pose un ballon dans l'estomac, il faut vous endormir pour le poser et vous endormir pour le retirer. Donc, il y a aussi les effets secondaires qu'on peut avoir, qui sont rares, de la sédation, de l'anesthésie. Alors, avec la perte de poids, on a besoin d'avoir des suppléments vitaminiques. Et moi, je conseille d'avoir des complexes multivitaminiques à prendre, surtout aussi de la vitamine B, qui peut être utile. Ça, c'est au niveau des vitamines. Il faut aussi prendre un médicament pour réduire l'acidité de l'estomac, pour 2 raisons. La première est que le ballon va être dans l'estomac et la nourriture va être un peu en dessus.
Donc avec la pose d'un ballon intragastrique, on va avoir plus de reflux gastro-œsophagien. Et le médicament contre l'acidité, qui est un inhibiteur de pompe à protons, comme pantoprazole, oméprazole, lansoprazole, esoméprazole, ces médicaments sont utiles pour réduire l'acidité. Ça, c'est le premier effet bénéfique du médicament, réduire le reflux. Et le deuxième effet bénéfique, c'est qu'en réduisant l'acidité de l'estomac, cette acidité va attaquer moins le ballon. Et donc, le ballon va pouvoir mieux résister à cette acidité, à cet environnement acide de l'estomac pour une période de 1 an. Alors, lors de la pose d'un ballon dans l'estomac, comme j'ai expliqué, c'est un corps étranger qui est dans l'estomac. L'estomac, parfois, va surréagir et donner des douleurs, des crampes, des nausées, des vomissements. Donc, on a besoin de médicaments qui vont contrecarrer cet effet. Alors, on a parlé de l'inhibiteur de pompe à protons, donc l'esoméprazole. Ça, il faut le prendre, mais aussi, il faut prendre des médicaments contre les vomissements. Moi, personnellement, je donne l'association ondansetron aprépitant. Actuellement, peut-être ce sera un autre type de médicament dans le futur. Pourquoi ondansetron aprépitant? Parce que c'est des médicaments puissants contre les vomissements. À prendre pendant les premiers jours. On donne aussi un traitement pour les crampes. Spasfon en France, par exemple, Buscopan en Belgique, c'est des médicaments contre les crampes. Et puis, on donne un antidouleur simple. Un antidouleur simple parce que parfois, il y a une sorte de cercle vicieux où la personne est malade, il n'arrive pas à s'en sortir, des douleurs, des crampes. Et le simple fait de prendre un antidouleur puissant, ça permet de le soulager. Alors, en Belgique, on peut donner des petites doses de morphine. En France, souvent, je donne la lamaline, qui peut aussi aider les personnes qui ont posé un ballon à passer le cap des premiers jours compliqués. Alors, j'ai bien expliqué que souvent seul, c'est très compliqué de perdre du poids et de réussir à cette perte. Le ballon intragastrique doit être une aide parmi d'autres, qui est le suivi diététique et la pratique du sport. Mais les premiers jours, à mon avis, on n'a même pas besoin de diététicienne pour une simple raison, c'est qu'on ne va pas savoir manger grand-chose. Et donc, les premiers jours, moi, je remets un document explicatif à mes patients, comment ils doivent manger. Et ce document explicatif est pour une surveillance et un suivi des premières semaines. Alors, le plus important, le début, les premiers jours, c'est quoi? C'est de ne pas être déshydraté. Parce que si on vomit et on ne boit pas, on va être déshydraté. Donc, le plus important les premiers jours, c'est pas de manger, c'est plutôt de prendre des grandes quantités de liquide ou de petites quantités dégorgées de liquide à chaque fois, durant toute la journée. Même si on vomit, on essaie de reboire de nouveau. Ça, c'est important les premiers jours. Et puis après, on commence du régime liquide à un régime lisse, moulu, et puis à un régime qui devient solide. Alors moi, personnellement, ce que j'insiste auprès des malades, de bien mâcher durant la pose du ballon, durant toute la pose du ballon. Il faut bien mâcher les aliments, surtout les légumes, parce que si vous croquez une carotte, elle peut rester 1 semaine dans l'estomac sans être digérée. Et ceci est à l'origine souvent d'haleines nauséabondes chez certaines personnes, parce qu'ils viennent me consulter, disent docteur, j'ai une mauvaise haleine. Ben, la mauvaise haleine vient parce que la nourriture stagne dans l'estomac à cause du ballon et qu'on mange de manière pas bonne, on croque sans mâcher, ce qui fait que la nourriture reste dans l'estomac et l'estomac ne se vide pas. Alors la pratique de pose de ballon intragastrique se fait dans le centre médical Les Oliviers. C'est dans mon cabinet qui se situe dans ce centre-là. On se situe à Moucron, en Belgique, à la frontière française. Donc on est à 15 km de Lille. On est à 200 km, 250 km de Paris. En pratique, les gens qui habitent à une centaine de kilomètres de notre centre médical, il est préférable de les voir en consultation, donc en présentiel. 100 km, ça fait 1 heure de voiture. Il faut mieux se voir, discuter, expliquer les avantages et les inconvénients de la pose d'un ballon et puis décider après une période de réflexion, parce que je donne toujours une période de réflexion. On ne décide pas une pose de ballon comme ça. Après l'explication, la personne concernée doit réfléchir, discuter avec son conjoint éventuellement et revenir me voir par après. Pour les personnes qui habitent à plus de 100 km de mon cabinet, là, on peut réaliser des consultations par visio, donc des consultations à distance, par téléphone ou par visio, où là, on peut de nouveau donner l'explication détaillée à ce moment-là. La pose du ballon
se fait en grande majorité dans mon cabinet le samedi. Et donc, il y a un document explicatif qui peut être remis au malade à ce moment-là qui explique comment ça fonctionne. La pose du ballon donc, se fait le samedi. Le samedi matin, la personne doit prendre uniquement le médicament contre l'acidité et ne rien manger d'autre. Elle peut boire jusqu'à 3 heures avant la procédure, mais pas manger. Et il doit venir accompagner. Pourquoi accompagner? Parce que quand on doit poser le ballon, comme j'ai expliqué, on doit endormir un peu le malade et poser le ballon. Et comme on endort cette personne ne peut pas conduire la voiture pour rentrer chez elle. Alors il faut compter sur place, en moyenne, 1h30, du moment où vous arrivez ou au moment où vous partez. La procédure en soi dure une demi-heure, mais il faut compter une demi-heure à 1 heure, le temps de se réveiller comme il faut, de repartir. Oui, dans notre centre médical, comme on est spécialisé dans la pose et la dépose de ballons intragastriques, on a déjà retiré plusieurs ballons intragastriques qu'on n'a pas mis pour une simple raison, c'est que ces personnes, malheureusement, sont démunies. Ils ont été dans d'autres centres ou bien ils ont été dans d'autres pays comme la Turquie ou la Tunisie ou ailleurs. Ils ont posé des ballons et les personnes qui ont posé leurs ballons, ils ne répondent plus à l'appel et ils ont difficile à retirer leurs ballons. Donc, on retire ce type de ballon chez des personnes qui n'ont pas posé le ballon dans notre centre médical. Alors, le ballon intragastrique que je pose, c'est le ballon SPATS 3. C'est un ballon américain fabriqué aux États-Unis et il vient, quand on pose le ballon, on donne une carte personnelle à la personne qui a posé le ballon, une carte personnelle avec le nom de la personne, la date de la pose et le lot du ballon, quand est-ce qu'elle a été fabriquée. Et cette carte, il faut garder sur place avec soi. Elle vous permet, il n'y a aucun problème pour voyager, il n'y a aucun problème pour la pratique du sport, sauf le sport de combat. Donc moi, je déconseille vivement de faire de la boxe, de sauter en parachute, ce qui est quelque chose de logique. Donc il faut éviter d'avoir des coups brutaux qui sont présents ou qui peuvent être sur l'estomac.